duquel il a parlé ici, page 31. Il dit ici, rahmatullahi alayh, tous les fils d'Adam, alayhi salam, croient en l'existence d'un être suprême, créateur de l'univers. Et il va détailler sur ce point-là, malgré qu'on en ait déjà parlé brièvement. Inch'Allah ta'ala, on va rentrer encore une fois dans ce point-là et en parler, essayer d'ajouter les bénéfices qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'ajouter. Il dit ici, aucun des fils d'Adam que nous connaissons, dira Ibn Abil Izz rahimahullah, nie ce type d'unicité qui est l'existence d'un être suprême, auteur de la création et unique en son genre, subhanahu wa ta'ala. Cela est ancré dans le cœur des êtres. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les envoyés disent, y a-t-il un doute sur Allah, le créateur des cieux et de la terre? Pharaon fut le personnage le plus connu à vouloir ignorer et nier publiquement l'existence d'Allah. Cependant, au fond de lui, il y croyait fermement, comme le lui fit remarquer Moussa alayhi salam en disant, donc Allah Azza wa Jalla a cité la parole de Moussa dans le Coran, tu as su que cela, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves évidentes, et moi, je te sais perdu. Ici, on a un point important à tirer. Donc, de l'état de Pharaon. Allah Azza wa Jalla nous cite dans le Coran que Pharaon, avant sa mort, il a cité qu'il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a voulu se repentir en réalité à un moment avant sa mort. Et il a dit qu'il croyait en le même Seigneur auquel croient Banu Israël, auquel croient les enfants d'Israël. Donc, ceux qui étaient ses ennemis, ses esclaves, ses prisonniers, ceux qu'il a longtemps opprimés. Qu'est-ce qu'on peut tirer du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran que Pharaon a dit avec sa bouche clairement qu'il croyait en Allah. Et dans son cœur, comme on vient de le voir ici, il croyait fermement en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, Allah azza wa jalla nous cite dans le Coran qu'il est un mécréant. Malgré ça, Allah azza wa jalla nous cite dans le Coran qu'il est une personne qui a mécru en lui. Donc il a cité avec sa bouche qu'il croit en Allah. Dans son cœur, il croyait en Allah azza wa jalla, mais il manquait quelque chose. Quelle est cette chose qui manquait? Qu'est-ce qu'on tire en réalité de ce verset-là? C'est un point très important qu'on tire de ce verset. Et c'est une réponse en réalité aux ambiguïtés, excusez-moi, de certains Murji'a. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. L'iman est composé de combien de composants? L'iman, la foi. Quels sont les trois composants? Quels sont les trois composants? Le cœur, premièrement. On commence avec le cœur. Ça, c'est le premier des trois composants. Est-ce que Pharaon, il a cru avec son cœur? Est-ce que Pharaon, il a cru avec son cœur? Si, il a cru avec son cœur. Regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. Pharaon croyait fermement avec son cœur, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains versets. Donc, Pharaon, avec son cœur, il croyait. Avec la parole, est-ce que Pharaon a cru avec la parole? Pharaon, il a dit quoi au moment de sa mort? Il a dit qu'il a cru en le Seigneur auquel ont cru Banu Israël. Donc, il a cru avec la parole. Pour ce qui est des actions, est-ce que Pharaon a fait en sorte que ses actions soient en accord avec la croyance qu'il a dans son cœur? La réponse, c'est non. Donc, ce qu'on tire de ça, le point très important qu'on tire de ça, c'est que la croyance du cœur n'est pas suffisante en réalité. Et il est possible qu'une personne croit avec son cœur, mais qu'elle annule son islam à cause de ses actions. Comme Pharaon, mathalan. Pharaon, il croyait fermement en l'existence d'Allah Azza wa Jalla avec son cœur, mais il a annulé son islam, il a annulé sa croyance avec quoi? Avec certaines actions, excusez-moi, avec certaines actions commises qui faisaient partie des annulatifs de l'islam. Et l'un des plus grands annulatifs de l'islam qu'il a commis certainement, c'était le fait de combattre Moussa alayhi salam, qui lui était un prophète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'on tire de ça, le point important que vous devez garder en tête, c'est que la croyance du cœur n'est pas suffisante, comme le prétendent certains Murji'a. Et la croyance du cœur avec la parole de la langue ne sont pas suffisants non plus à eux deux. Donc ce qui est nécessaire, c'est que les trois composants soient présents. Le cœur, la parole, plutôt la parole qui sort de la bouche, oui, et aussi les actions qui sont en accord avec la croyance qu'il y a dans le cœur de l'individu tout simplement.
Donc ça, c'est important à garder en tête. Ça, c'est la première chose qu'on tire de ça. Il continue en disant ici, rahimahullah, Allah Azza wa Jal dit au sujet de Pharaon et de son peuple, ils l'ont renié injustement et orgueilleusement, alors qu'en eux, ils y croyaient fermement. Encore une autre confirmation. Allah Azza wa Jal nous cite que Pharaon croyait fermement en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la croyance du cœur à elle seule a pu le sauver? Est-ce qu'elle lui a été bénéfique? Encore une fois, la réponse c'est non. Et le Coran, il est clair dans cela. Et d'ailleurs, subhanallah, certains parmi les extrémistes, on va dire, de l'Murji'a auparavant, certains parmi les plus extrêmes, ils disaient que Pharaon était un croyant. Et ils ont dit que Iblis aussi, Wallahu a'lam, si je me rappelle bien, ils ont dit que Iblis aussi était un croyant. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'il est un croyant? Ils sont restés en accord en réalité, ils sont restés fermes sur leur aqidah, donc sur leur dogme, en disant que Pharaon croyait avec son cœur. Et pour eux, la seule condition qu'il y avait pour être un croyant, c'est que le cœur de la personne ait la croyance en lui. Donc que la personne croit avec son cœur en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont restés fermes sur cette croyance et ils ont dit que toute personne qui croyait avec son cœur est un croyant, c'est un musulman. Et ils ont inclus Pharaon là-dedans. Donc s'ils incluent Pharaon, ils devraient inclure aussi Iblis s'ils ne l'ont pas déjà fait. Donc encore une fois, ce qu'on tire de ça, c'est que la croyance du cœur, comme Allah Azza wa Jal nous l'enseigne et nous le montre ici, n'est pas suffisante à elle seule, ni avec la langue. Il continue en disant, bien qu'il le sache, Pharaon, dans sa volonté d'ignorer le Seigneur, posa dans tout son orgueil la question à Moussa alayhi salam, qui est le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal nous cite sa parole ici dans le Coran, yaqul, qui est le Seigneur des mondes. Moussa alayhi salam répondit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre eux, si vous y croyez vraiment. Un autre point qu'on tire de cela, c'est que le kufr, la mécréance, est de différents types. La mécréance est de différents types. Donc on a kufr al-takdhib, on a la mécréance, le fait qu'une personne mécroit, car elle prétend que l'islam est mensonger, donc elle ne croit pas en l'islam, elle croit que c'est faux. On a kufr al-i'rad, et c'est ce qui nous intéresse ici. La mécréance qui est causée due au fait que la personne, en quelque sorte, elle contrarie l'islam, elle délaisse l'islam, elle ne veut rien savoir en réalité de la religion d'Allah Azza wa Jal, même si elle sait que c'est vrai, comme on a devant nous ici. Donc Pharaon, le meilleur exemple qu'on peut tirer ici, Pharaon savait très bien que la religion d'Allah Azza wa Jal était la vérité. Il savait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala était un. Et d'ailleurs, même dans le Coran, il nous est cité que Pharaon ainsi que son peuple, lorsqu'ils étaient touchés par des calamités, ils allaient voir qui? Ils allaient voir Moussa alayhi salam. Et ils lui disaient, invoque ton Seigneur pour nous, pour qu'il nous enlève cette calamité, pour qu'il nous règle nos problèmes, etc. Donc ils croyaient en Allah Azza wa Jal, ils croyaient aussi en son prophète Moussa alayhi salam. Mais ils sont tombés dans ce qu'on appelle kufr al-i'rad, la mécréance du délaissement en quelque sorte, al-i'rad. Al-i'rad qui est le fait de connaître la vérité, mais de ne pas l'accepter, de la renier. Donc le terme qui devrait être utilisé, c'est renier, c'est plus exact. Donc ils ont renié orgueilleusement la croyance, la vraie aqidah qui est donc l'islam. Et un exemple contemporain qu'on a de ça aujourd'hui, les Banu Israël d'aujourd'hui. Donc beaucoup d'entre eux savent que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Ils savent très bien qu'un prophète devait venir de Abna Ismaïl, des enfants d'Ismaïl alayhi salatu wa sallam. Et ils savent très bien que ce prophète n'est nul autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, ils renient l'islam, ils renient la religion de la vérité dû à leur orgueil. Donc le kufr n'est pas d'un seul type, et d'ailleurs on l'a expliqué dans les annulatifs de l'islam, donc l'explication de Sheikh Al-Ulwan, on l'a expliqué dans ce livre-là, dans Tibyan, ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah. Donc le kufr n'est pas d'un seul type, le kufr est plutôt de différents types. On a kufr takdhib, matalan, une personne qui n'accepte pas la vérité car elle pense que c'est un mensonge. On a kufr al-i'rad qu'on vient de citer, la mécréance due au fait que la personne renie la vérité, même si elle sait que c'est la vérité, etc. Donc, on ne va pas étaler plus là-dessus. Il continue ici en disant, rahimahullah, il dit, la question posée par Pharaon est une forme de désaveu et de reniement, car en lui, il y croyait fort et savait qui était vraiment le Seigneur. C'est pour cela que Moussa, alayhi salam, fit savoir que le Seigneur est connu. Les signes et les preuves de sa suprématie sont évidentes et bien connues pour que l'on se pose la question, à savoir, qui est-il, subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah qui est innée chez l'être humain est bien plus grande que toutes celles que l'on acquiert par la recherche.
Il n'y a pas un peuple qui ait nié l'existence d'un être suprême et personne ne prétend l'existence de deux créateurs exactement semblables au niveau des attributs et des actes. Et même au jour d'aujourd'hui, donc la parole qu'il cite, elle s'applique même aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire le tour de la terre si tu veux. Tu peux demander à chaque peuple, à chaque tribu, à chaque pays, à chaque personne d'une origine spécifique. Tu leur demandes tous la même question. Est-ce qu'il y a un être suprême? Est-ce qu'il y a un être plus fort? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que l'être humain? Ils vont te répondre oui. Donc nous les musulmans, on appelle ça Allah Azza wa Jal. On l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Certains vont croire que c'est une autre divinité sous un autre nom. Wal'iyadu billah. Certains vont l'appeler la nature. Certains vont l'appeler Dame Nature. Chaque personne va l'appeler d'une manière différente. Certains vont te dire il y a un être qui n'est pas... certains le disent comme ça, certains athées, ou alors certains agnostiques. Ils disent qu'il y a un être qui n'est pas comme les êtres humains, qui contrôle tout, qui a toute la puissance, la souveraineté, etc. Donc même au jour d'aujourd'hui, les êtres humains, dû à ce qu'il y a dans leur fitra, dû à ce qu'il y a dans leur nature, en réalité, ils admettent tous qu'il y a un être plus puissant, un être plus fort que nous, que l'humanité, que les êtres humains. Et ceci est une chose, subhanallah, ou plutôt dans toutes les époques. Ibn Abil Izz, il parle, alors qu'il était vivant il y a 700 ans. Ibn Abil Izz, dans son époque et aussi à notre époque, c'est toujours la même chose. Les êtres humains ne peuvent jamais renier l'existence d'un être suprême, d'un être plus fort, d'un être plus capable, etc. Donc même les athées, subhanallah, même les athées quand tu leur parles, maintenant, ils vont te parler de la nature, de ce que la nature est capable de faire. Regardez ce que la nature, elle a fait, etc. Donc ils vont attribuer en réalité les actions qu'ils voient autour d'eux, les événements qu'ils voient autour d'eux, qui sont en quelque sorte inexplicables pour eux, ils vont attribuer ces actions-là à la nature, car ils savent qu'un être puissant doit être, un être suprême doit être derrière ces actions-là. Nous, lorsqu'on voit ces actions, on les attribue à qui? On les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux ne les attribuent pas à Allah azza wa jal, car ils prétendent en réalité mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'y mécroient pas. Donc, de quelle manière est-ce qu'ils n'y mécroient pas? Comme on a dit, ils croient en l'existence d'un être suprême, tout simplement. Et d'ailleurs, subhanallah, une blague qui était citée par certains chouyours, les athées, ils ne mécroient tellement pas en Allah azza wa jal qu'ils sont ceux qui se rappellent le plus de lui. Donc les athées, ils se rappellent les athées, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus que les musulmans. À chaque fois, ils sont en train de faire le dhikr d'Allah azza wa jal, ils en parlent jour et soir, plus que nous on en parle, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. On continue, Inch'Allah. Il dit ici, il n'y a pas un peuple qui ait nié l'existence d'un être suprême, et personne ne prétend l'existence de deux créateurs exactement semblables au niveau des attributs et des actes. Je vous pose une question très simple. Quelle manière peut-on utiliser ou quelle question peut-on poser en réalité pour réfuter ceux qui disent qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs divinités? Une question très simple. Quelle question peut-on poser à une personne qui prétend maintenant qu'il y a deux divinités, trois divinités, quatre divinités, ou l'iyadu billah? Qu'est-ce qu'on peut leur poser comme question? Très simple question. Allah Azza wa Jalla a dit, chaque divinité partira avec ce qu'elle a créé et ils se feront la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils se feront la guerre? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous donne cet exemple? Je vous pose une question, elle vous fera tout comprendre, Inch'Allah. S'il y aurait, mathalan, comme ils le prétendent, deux divinités, et que l'une des deux, elle décide que toi, tu vas mourir aujourd'hui, par exemple. L'autre, elle décide que tu vas mourir demain. Quand est-ce que tu vas mourir? Vous allez mourir quand? Donc la première veut que tu meurs aujourd'hui. La deuxième veut que tu meurs demain. Tu vas mourir quand? Quelqu'un a une réponse? Il n'y a tout simplement pas de réponse à cette question, subhanallah. Et d'ailleurs, même ceux qui prétendent l'existence de plusieurs divinités, même avec les chrétiens, mathalan, si tu leur demandes cette question, ils ne pourront pas te répondre. Il n'y a aucune réponse à cette question. Tu ne peux pas y répondre. C'est une impossibilité. Logiquement, il est impossible d'avoir deux êtres capables de tout. Il est impossible d'avoir deux êtres suprêmes qui peuvent tout faire. C'est une impossibilité. Et pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ils se feront la guerre.
car il y en a un qui va vouloir une chose, l'autre va vouloir le contraire. مثلا, il y en a un, il va vouloir, par exemple, il va vouloir qu'il y ait de la pluie aujourd'hui. L'autre, il va vouloir qu'aujourd'hui, il fasse soleil. Donc, comment on va régler ça? Ils vont se faire la guerre tout simplement. Et en plus de ça, il n'y a rien qui va, en réalité, il n'y aura ni soleil ni pluie, en réalité, subhanallah. Il y en a un qui va vouloir maintenant que tel arbre soit vert, l'autre il va vouloir que non, tel arbre il va être jaune. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment on va régler ça? Comment on va faire? En réalité, ils vont se faire la guerre comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité, tout simplement. Donc, c'est une impossibilité, logiquement, qu'il y ait deux êtres divins capables de tout. C'est impossible. Mais c'est très possible qu'il y ait un être divin capable de tout. Et subhanallah, au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre-là, on remarque à quel point la aqida, l'islamiyya, donc la croyance islamique, le dogme islamique, est en accord premièrement avec la fitra, et il est aussi en accord avec la raison, il est aussi en accord avec la réalité, il est aussi en accord avec la science mondaine qu'on a aujourd'hui. Donc l'aqida l'islamiyya est en accord avec tout. Et la seule raison qui fait en sorte qu'elle est en accord avec tout, c'est qu'elle vient du créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la raison, ainsi que la science mondaine, ainsi que la réalité, ainsi que tout ce qu'on a devant nous, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la création d'Allah azza wa jal, qui est un être parfait, Allah azza wa jal ne commet aucune erreur, wa hashah, la création d'Allah azza wa jal ne peut jamais être en contradiction. Donc la science ne peut pas être en contradiction avec la révélation, car les deux viennent d'Allah. La réalité ne peut pas être en contradiction avec la révélation, car les deux viennent d'Allah azza wa jal. La raison non plus, etc. Donc c'est là qu'on remarque, subhanallah, si on passe chaque religion, on lui fait ce test-là, on remarque qu'en réalité, la seule religion qui tiendra, c'est l'islam. Donc, le christianisme, comme on vient de le citer, ils disent qu'il y a trois dieux. Et le simple fait de dire qu'il y a trois dieux fait en sorte que cette religion, elle tombe automatiquement. Et elle ne tient pas la route, car comme on a dit, c'est une impossibilité, logiquement parlant, qu'il y ait deux ou trois ou plus d'êtres qui sont capables de tout faire. Car sinon, comment répondre à la question, comme on a dit, si maintenant l'un d'entre eux veut qu'il fasse soleil, l'autre veut qu'il fasse pluie aujourd'hui, alors qu'est-ce qui arrivera? Il continue en disant, les dualistes et les masdéens, qui professent l'existence de deux origines du monde, comme la lumière et l'obscurité, sont d'accord sur le fait que la lumière est préférable à l'obscurité. La lumière serait le Dieu loué et l'obscurité serait mauvaise et blâmée. Donc ici, les masdéens, c'est le Majous. Les masdéens, ce sont le Majous qui étaient présents donc dans la terre des Perses auparavant. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de Majous là-bas qui se font passer pour des Shi'a jusqu'à aujourd'hui. Donc le Majous, il croyait en l'existence de deux dieux, de deux créateurs. Donc il croyait en la divinité de la lumière et il croyait en la divinité de l'obscurité. Mais remarquez ce qu'il dit ici. Il parle d'une chose très importante. Il dit, ils sont d'accord sur le fait que la lumière est préférable à l'obscurité. La lumière serait le Dieu loué et l'obscurité serait mauvaise et blâmée. Ces gens divergent à propos de l'obscurité, à savoir si elle fut de tout temps éternelle ou est-elle temporelle. Ces dualistes n'attestent pas l'existence de deux seigneurs et maîtres identiques en tout point. Donc ils ne peuvent pas citer en réalité que la lumière et l'obscurité sont égales, car ils ne sont pas égales, ils ne sont pas égaux en réalité. C'est impossible qu'ils soient égaux. Comme on vient de le citer, c'est une impossibilité logique qu'il y ait deux divinités capables de tout. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que la lumière, elle a plus de capacité que l'obscurité. Et que l'obscurité, elle est possiblement venue après la lumière. Donc, si l'obscurité, elle n'a pas les mêmes capacités que la lumière, et si l'obscurité, elle n'existait pas auparavant, elle n'existait pas dans ce qu'on appelle l'azal, elle n'existait pas éternellement, alors qu'est-ce que ça en fait? Ça en fait en réalité une créature et non pas une divinité. Donc, eux, ils l'appellent une divinité, c'est une contradiction qu'il y a chez eux, mais en réalité, ça en fait une créature et non pas une divinité. Et la seule divinité qu'il y a dans leur croyance, en réalité, qu'ils devraient avoir, c'est la divinité de la lumière, tout simplement. Un autre point, c'est que cette croyance qu'ils ont, cette croyance qu'ils proclament, qui est le fait qu'il y a la divinité de la lumière et celle de l'obscurité, en réalité, il faut savoir que cette croyance-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle existe sous différentes dénominations, sous différentes appellations, elle est appelée de différentes manières. Mais maintenant, il y en a certains qui croient qu'il y a Dieu, qui est le Dieu de la lumière, Allah Azza wa Jal, et ils croient que, billah, shaitan, ils croient que shaitan est une divinité aussi. Et c'est la divinité de l'obscurité. Donc certains parmi abadat shayatin, certains parmi les adorateurs des shayatin, ils croient en cela. Et d'ailleurs, il y a même un cheikh qui a débattu avec une personne qui a cette croyance-là, qui tient cette croyance,
et qui lui a expliqué que pour eux, Shaitan est une divinité. Et ils croient également en Dieu. Mais ils préfèrent adorer Shaitan et malgré qu'ils sachent que Shaitan est la divinité de l'obscurité, ils préfèrent l'adorer et ils disent que c'est lui qui a raison. Donc, wal'iyadu billah, ils prétendent que Dieu l'a opprimé, etc. Donc, toutes ces choses-là qui ne font aucun sens, tout simplement. Donc, pour vous dire que cette croyance, elle existe toujours au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas disparu ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, subhanallah, des fois, on va retrouver une similarité entre les croyances de différents peuples. Donc, des fois, on va trouver un peuple, mathalan, qui a existé il y a 2000 ans, qui avait une certaine croyance, donc une croyance shirkiya, qui relève de l'association, et on va retrouver un autre peuple venu 2000 ans après, qui tiennent la même croyance. Ou alors, on va voir qu'il y a des peuples, subhanallah, l'un à l'est de la terre, et l'autre à l'ouest de la terre, excusez-moi, qui vont avoir exactement la même croyance. Et tout ceci n'est dû qu'à l'ouest-ouest de Shaitan. Tout ceci n'est dû que aux insufflations de Shaitan. En réalité, il faut savoir que, comme on l'a cité dans le cours précédent, le shirk ne tombe pas du ciel. Le shirk ne vient pas par hasard. Le shirk vient dû aux insufflations de Shaitan. Et comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le hadith, donc ce n'est pas dans le hadith Qudsi, mais plutôt dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, toute personne naît sur la fitra. Donc tout individu, tout être humain naît sur la fitra. Donc sur l'islam, il naît musulman. Et après, ses parents vont le changer en juif ou alors en chrétien ou alors en masdéen, tout simplement. Donc ses parents à lui, qui les a changés? Ce sont leurs parents. Et si on remonte à la source, la première personne qui a cru en cette croyance-là, qu'est-ce qu'il a changé? Quel impact est-ce que il y a eu vis-à-vis d'elle pour qu'elle tombe dans l'association? On remarquera que tout simplement cet impact-là, ce fut les insufflations de Shaitan. Comme il s'est passé maintenant avec le peuple de Nuh. Les premiers qui ont commis le shirk sur cette terre-là, le peuple de Nuh, ils ont commis ce shirk-là à cause des insufflations de Shaitan. Les premiers qui ont changé la milla d'Ibrahim, ou le premier qui l'a changé, il a changé la milla d'Ibrahim et il y a inclus l'association dans la péninsule arabique. Il l'a fait pourquoi? Il l'a fait à cause des insufflations de Shaitan. Et on remarque ça donc, subhanallah, dans l'histoire et chez les peuples auparavant, à chaque fois qu'ils déviaient du tawhid vers l'association, on voit que c'était à cause des insufflations de Shaitan. Donc il est possible, pour en revenir à notre point, il est possible, et même très possible, qu'on voit que Shaitan ait insufflé la même idée à deux peuples différents. Donc même si c'est à deux époques différentes ou alors dans deux endroits différents, on voit que Shaitan il a insufflé exactement la même idée, exactement la même manière de commettre l'association à ces deux peuples différents-là. Et on retrouve des croyances très similaires, subhanallah, chez deux peuples différents, même si on voit qu'il y a donc une grande marge de temps entre l'existence des deux, tout simplement. Donc, Kayd al-Shaytan, il faut savoir que donc les pièges de Shaitan ne diffèrent pas, ils sont pas très différents en réalité. Faut pas penser que Shaitan il va venir nous tenter avec une nouvelle chose qu'il n'a jamais utilisée contre un autre peuple ou d'autres individus auparavant. Donc, Shaitan il a certains pièges qu'il va utiliser et qu'il a utilisé tout au cours de l'histoire. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs, lorsqu'il nous parle de Shaitan, lorsqu'il nous parle de ses alliés, lorsqu'il nous parle, mathalan, de ce qu'il a fait au peuple auparavant, de la manière dont il les a fait tomber dans le shirk, l'association, etc. Il faut savoir qu'en réalité, ces manières-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous les cite dans le Coran, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on apprenne ces manières et qu'on apprenne aussi à les éviter, à ne pas tomber dedans. Donc, on apprenne à contrer en réalité ces insufflations de Shaitan et ces déviances que Shaitan veut nous imposer et dans lesquelles il veut nous faire tomber. Donc, les pièges de Shaitan ne vont pas être très différents d'une époque à une autre, d'un peuple à un autre, etc. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet, Wallahu a'lam, c'est Talbis Iblis, donc d'Ibn al-Jawzi, très bon livre qui parle de la manière dont Shaitan essaie de faire tomber l'être humain. Il continue en disant ici, les associateurs arabes de Quraysh reconnaissaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de la création. Pour eux, le créateur des cieux et de la terre est unique, tel qu'il nous est fait part à leur sujet par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran à son prophète alayhi salatu wassalam, dit, qui a créé les cieux et la terre et ce qu'elle contient? Ils répondront certainement, c'est Allah. Dit, à qui appartient la terre et ce qu'elle contient? Si vous savez. Ils diront certainement, cela appartient à Allah. Dit, allez-vous réfléchir? Et encore une fois, le point cité ici, allez-vous réfléchir? La réflexion et la contemplation sincère ne peuvent mener la personne qu'à l'islam, qu'au tawhid.
Donc, comme l'a dit maintenant Einstein, même s'il est mort sur autre que l'islam, comme il a dit que sa science qu'il a apprise, donc toute cette science, toute cette réflexion, toute cette connaissance qu'il a apprise, ça l'a mené à savoir en réalité qu'il y a un créateur derrière cet univers-là. Et ça lui a fait comprendre, comme il l'a dit lui-même, qu'il est impossible que tout ce qu'on voit devant nous, que toute cette création, que tout cet énorme royaume en réalité, et ces énormes galaxies, il est impossible qu'elles soient venues de rien et qu'il n'y ait pas de créateur derrière tout ce travail-là. Et derrière, subhanallah, toute cette perfection-là en réalité. Et lui d'ailleurs, sa parole, elle est plus longue que ça. Il a cité certains exemples qui l'ont poussé à comprendre ça. Et c'est des exemples en réalité très intéressants d'ailleurs. Il continue en disant, ainsi, les Qurayshites n'avaient pas la conviction que les statues étaient associées à Allah Azza wa Jal dans la création de l'univers. Les statues étaient pour les Qurayshites des intermédiaires entre eux et Allah. L'association est le crime par excellence, la plus grande des injustices commises envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant vous faites face à un athée et que l'athée vous dit que moi je n'adore personne, je n'adore pas Allah Azza wa Jal, je n'adore pas la nature, je n'adore rien du tout. Il vous dit, moi, je suis un homme libre et vous, vous êtes des serviteurs, des esclaves, etc. Et moi, j'adore rien du tout. Je suis un homme libre. Donc, l'athéisme, c'est la liberté comme ils le prétendent, etc. Comment est-ce qu'on peut réfuter cette parole et lui prouver en réalité qu'il adore quelque chose? Comment peut-on prouver à ce même athée-là qu'il adore quelque chose et que sa parole est mensongère? جزاك الله خير أفرأيت من اتخذ إله وهو si je me rappelle bien. J'aime bien subhanallah le lien que tu as fait avec le Coran. جزاك الله خير. Allah Azza wa Jal dans le Coran il a cité que certaines personnes ont pris comme ilah, comme divinité leurs désirs. Subhanallah, leurs désirs sont devenus leur ilah. Donc au même moment où le musulman se précipite vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, l'athée se précipite, excusez-moi, vers la satisfaction de ses désirs. Donc en réalité, quelle est la différence entre les deux? Au même moment où le musulman fait tout pour qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de lui, l'athée fait tout pour atteindre ses désirs, pour se satisfaire lui-même. Donc quelle est la différence entre les deux? Au même moment où, subhanallah, en réalité, le musulman, ses émotions, son humeur, on devrait dire, elle est affectée par les bonnes actions qu'il fait. Donc s'il fait des bonnes actions, il se sent heureux. S'il voit qu'il a fait une mauvaise action, il se sent malheureux cette journée-là, il passe une mauvaise journée. De la même manière, l'athée, s'il n'arrive pas à atteindre ses désirs, il est malheureux. Et s'il les atteint, c'est là qu'il ressent le bonheur. Donc en réalité, quelle est la différence entre les deux? Le musulman donnerait tout son argent, voire même son âme, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et l'athée donnerait tout ce qu'il a, toutes ses richesses, tout son temps, pour atteindre ses désirs. Alors, quelle est la différence, encore une fois, entre les deux? Donc, cette histoire de je n'adore personne, je n'adore rien, cette histoire-là, en réalité, cette parole-là, elle est complètement mensongère. Et il n'y a aucun individu sur cette terre qui n'adore rien. Certains adorent Allah Azza wa Jal, d'autres, ils adorent des idoles, d'autres, ils adorent des fausses divinités, d'autres, ils adorent des planètes, certains adorent leurs désirs, certains adorent la nature, certains adorent des roches et des arbres, etc. Donc, il n'y a personne qui n'adore rien. Il n'y a aucune personne qui n'adore rien. Et en réalité, l'adoration, habituellement, elle est vouée à une chose de laquelle on attend un certain bénéfice. Donc, on attend d'avoir un certain bénéfice en retour. Et pour ça que les athées, en réalité, ils adorent leurs propres désirs sans le savoir et ils bénéficient de ces désirs-là, donc de par leur satisfaction. Donc, il n'y a pas une chose qui s'appelle je n'adore rien. Ça n'existe pas tout simplement. Et il faut garder ça en tête. Et d'ailleurs, ce qui est très beau avec ce livre-là, subhanallah, c'est qu'il cite des points importants qui sont très utiles à savoir à notre époque. Donc à notre époque, c'est très utile de savoir ce genre de points-là, donc l'existence d'Allah Azza wa Jal, par la raison, par la logique, parce qu'on voit devant nous la réalité, etc. Il continue en disant, rahimahullah, cela étant, l'existence d'un être suprême, créateur absolu de toutes choses, demeure ancrée au plus profond de chacun. Ce n'est que sous l'emprise de l'orgueil que l'on finit par le renier. Pharaon en est l'exemple évident. D'autre part, personne ne prétend l'existence de deux créateurs semblables en tout point, que ce soit pour les dualistes ou les polythéistes. Il existe au sein d'une pluralité un être suprême placé au-dessus de tous. Et d'ailleurs, subhanallah, même lorsqu'on voit maintenant certains films maintenant qu'ils font, ou alors certaines séries, etc.,
où ils prétendent maintenant qu'il y a des divinités, etc., on voit toujours, subhanallah, que ces divinités-là, il y en a une qui est plus puissante que les autres. Il y en a une qui est au-dessus des autres. Il y en a une qui a plus de pouvoir en réalité que les autres. Et ça vient montrer en réalité l'impossibilité de l'existence de plusieurs divinités, comme on en a déjà parlé. En plus de la reconnaissance de l'existence d'un Dieu seul, unique, auteur de la création, il y a l'unicité au niveau de l'adoration, qui consiste à ne servir et à adorer que lui seul. C'est pour cela donc que l'unicité prêchée par l'ensemble, des messagers d'Allah, alayhimus salatu wassalam, est contenue dans les livres révélés. C'est l'unicité, le tawhid au niveau de l'adoration, donc tawhid al-uluhiyya, englobant l'unicité au niveau de la création. Cela consiste à n'adorer qu'Allah seul, sans aucun associé, et à avoir de lui une connaissance parfaite par l'étude des noms et attributs divins. Quatrième point, l'unicité au niveau de la création. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, y a-t-il un créateur excepté Allah qui pourvoit à votre subsistance, que ce soit dans les cieux et dans la terre? Il n'y a de Dieu excepté lui seul. Allah Azza wa Jalla dit aussi, est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Allez-vous réfléchir? Qu'est-ce que ce verset-là nous prouve? Rapidement. On l'a cité dans les cours passés. Qu'est-ce que ce verset-là nous prouve? Le dernier verset. Est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Qu'on adore celui qui nous a créés seulement. Comment est-ce que tu as fait ce lien? Cite-le-moi avec les termes qu'on a cités. Donc, rappelle-moi ces termes-là. On a dit qu'il y a un certain type de tawhid qui nous pousse à appliquer l'autre type. Tawhid al-Rububiyya, le tawhid de la seigneurie, oui, nous pousse à appliquer quoi? Voilà, nous pousse à appliquer tawhid al-Uluhiyya. Et un exemple parfait dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal dit, donc où est le verset? Est-ce que celui qui crée, donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée. Est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Donc comment est-ce que tu peux comparer celui qui crée avec celui qui ne crée pas et qui a été créé d'ailleurs par le Créateur subhanahu wa ta'ala? Et quand tu en viens à l'adoration, à Tawhid al-Uluhiyya qu'on va voir Inch'Allah dans le prochain cours, quand tu en viens à l'adoration, est-ce que tu devrais adorer celui qui crée ou alors celui qui est créé? Donc celui qui réfléchit, comme Allah Azza wa Jalla le dit ici, certainement il va adorer celui qui crée et non pas celui qui est créé. Définition de la création divine. Il dit ici, rahimahullah, créer signifie, lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner existence à ce qui n'existe pas, donner la vie à ce qui est mort. C'est également concevoir les choses sans matière au préalable, ni modèle d'inspiration ou d'instrument pour cela. Allah Azza wa Jalla dit qu'Allah soit béni, le meilleur des créateurs. Tandis que l'acte de créer chez l'être humain n'est que le changement et la transformation d'une chose vers une autre, ou la composition et l'assemblage d'éléments entre eux, au moyen de matières, de modèles ou d'instruments prédisposés. Et on a un exemple parfait dans le Coran à propos de ça. Ibrahim alayhi salam, il a eu un débat avec Nimrod. Ibrahim alayhi salam, il a eu un débat avec Nimrod. Et Allah Azza wa Jal, donc Nimrod, c'était le tyran dans le temps d'Ibrahim alayhi salam, un des tyrans. Donc, lors du débat, Nimrod, il a dit à Ibrahim alayhi salam, il lui a dit, Allah Azza wa Jal donne la vie et la mort. Il lui a dit, moi aussi, je donne la vie et la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la vie et la mort. Il a dit, moi aussi, je donne la vie et la mort. Quel exemple est-ce qu'il a donné? Il a ramené quelqu'un, ou plutôt il a ramené, deux personnes, deux individus. Il a dit à ses gardes, tuez celui-là et laissez celui-là partir. Donc ils en ont tué un et ils ont libéré le deuxième. Lorsque Ibrahim alayhi salam a vu ça, donc lorsque Nimrod lui a montré cette scène, il lui a dit, regarde, j'ai donné la vie à l'un des deux et j'ai donné la mort au deuxième. Alors moi aussi je suis comme ton Seigneur, billah, je donne la vie et la mort. Mais pourquoi est-ce que cette parole en réalité elle ne tient pas la route? Tout simplement car Allah Azza wa Jal donne la vie, ou plutôt il crée quelque chose du néant. Allah Azza wa Jal, comme il est dit ici, il conçoit des choses sans matière au préalable. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, il t'a créé en réalité de rien. Il t'a créé alors que tu n'étais pas. Il t'a créé alors que ton corps, ton sang, toutes les choses qui te composent n'existaient pas auparavant.
Donc Allah Azza wa Jal t'a créé de rien en réalité. Et toute la création, elle a été créée de rien. Tandis que Nimrod, l'exemple qu'il a donné en réalité, c'est pas un exemple égal à la création d'Allah Azza wa Jal, loin de là même. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une matière créée par Allah Azza wa Jal, qui est le fer, et ce fer-là, il a été transformé en épée, et avec cette épée-là, il a tué un individu. Donc, il n'a pas donné la mort à cet individu-là, et il n'a pas donné la vie à l'autre non plus. Donc, c'est très différent. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de l'expliquer. Tout le monde sait à quel point c'est différent. Donc, par après, Ibrahim alayhi salam lui a lancé un défi. Donc, le défi n'est pas vraiment relié à notre sujet. Ibrahim alayhi salam, il lui a dit, OK. Il lui a dit, Allah Azza wa Jal fait en sorte que le soleil se lève de Al-Mashriq. Alors toi, si tu es vraiment le Seigneur, fais en sorte que le soleil se lève de Al-Maghrib. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Allah Azza wa Jal dans le Coran par après, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Donc, celui qui a mécru n'a pas su quoi dire. Sa bouche, elle s'est fermée. Il n'a eu aucune réponse face à cela. Et subhanallah, ce verset-là, à lui seul, en réalité, on devrait en prendre soin en tant que gens qui veulent faire da'wah, en tant que gens qui veulent appeler les gens vers l'islam, ou alors qui font face parfois à des débats. On devrait prendre soin de ce verset-là. Ibrahim alayhi salam, il aurait pu facilement répondre à Nimrod, non, tu as mal compris, c'est pas ça qui est voulu pardonner la vie et la mort, et il va rentrer dans de longues explications, etc. Mais Ibrahim alayhi salam, il n'a pas voulu faire ça. Car premièrement, ça aurait été une longue perte de temps. Deuxièmement, il a vu que Nimrod était un arrogant, un orgueilleux. Il n'allait pas accepter les preuves qu'Ibrahim alayhi salam allait lui rapporter. Et troisièmement, lorsqu'une personne est un athée ou alors un mécréant orgueilleux et il pense tout savoir, alors des fois on peut être dur dans la da'wah avec lui. Être dur pourquoi? Être dur pour le réveiller. Car certains, subhanallah, donc plus tu es orgueilleux, plus des fois il va te falloir un coup qui est fort pour te réveiller et pour te faire raisonner. Pour cela, pour ces trois raisons qu'Ibrahim alayhi salam, il a choisi de lui lancer un défi. Et ce défi-là, c'était une réponse en réalité forte. C'est une réponse qui a réveillé Nimrod, subhanallah. Il lui a lancé un défi sans passer par les explications à propos du premier exemple que Nimrod il a cité. Et ce défi-là, en réalité, c'est un défi que personne ne peut relever. Nul ne peut venir et relever ce défi-là et faire en sorte que le soleil se lève de l'autre côté. Donc, Ibrahim alayhi salam lui a lancé ce défi-là pour lui faire comprendre qu'en réalité, ce que tu dis, c'est du n'importe quoi et tu es très loin d'être Allah Azza wa Jal ou d'être une divinité ou d'avoir un quelconque contrôle sur cette création. Et après lui avoir lancé ce défi-là, certes, Nimrod c'était un orgueilleux, il n'a pas accepté la réponse, mais malgré cela, Ibrahim alayhi salam, il a fait en sorte que la vérité soit clarifiée, soit claire pour les gens. Et d'ailleurs, un point à garder en tête, lorsqu'on fait maintenant da'wah à quelqu'un ou lorsqu'il y a un débat avec quelqu'un, tu essayes de faire en sorte à ce que la personne soit guidée et à ce que les gens autour aussi soient guidés. Mais parfois, tu vas voir que la personne, c'est réellement un ennemi d'Allah Azza wa Jal. Il veut simplement lancer et propager des ambiguïtés, il veut pas écouter la vérité, il veut pas apprendre de toi. Donc, dans ce cas-là, ce que tu vas faire, tu vas prioriser la clarification pour les gens qu'il y a autour. Même si des fois, tu vas devoir être dur avec lui, comme Ibrahim alayhi salam l'a été, avec Nimrod, mais des fois, ça va être nécessaire pour que les gens qui sont autour ne tombent pas dans ces ambiguïtés et voient de toi en réalité une victoire face à ce débat-là et face à cet individu. Pour ça que je vous dis, ce verset-là, subhanallah, on peut en tirer énormément de choses reliées à la da'wah et à la manière dont on doit faire la da'wah. Et d'ailleurs, subhanallah, il faut savoir que le musulman, son point de retour à chaque fois, c'est le Coran ou le Sunnah. Donc même dans la manière dont on fait de da'wah. Et des fois, on oublie ce genre de détails. Des fois, on va chercher les preuves contre le shirk et le mushrikin dans le Coran ou le Sunnah, mais on ne va pas chercher la manière dont la da'wah doit être faite, la manière dont on doit se comporter avec eux. Donc toutes ces choses-là sont tirées du Coran ou le Sunnah. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, en réalité, on a les clarifications pour toute chose. Donc, toute chose à laquelle on fait face dans la vie, on va trouver des clarifications vis-à-vis de cette chose-là dans le Coran et dans la Sunna, donc dans la révélation. Même pour ce qui est de la manière dont on doit faire da'wah. Donc, certes, on tire les preuves du Coran ou Sunna et on tire aussi la manière dont ces preuves doivent être utilisées du Coran ou Sunna. Et la vie des prophètes, alayhimus salatu wassalam, les débats qu'ils ont eus avec leur peuple, les débats qu'ils ont eus avec les autres peuples, avec les mouchriquines, comme le Nabi alayhi salatu wassalam, donc dans les débats qu'il a eus avec les juifs, avec les chrétiens, etc. Dans toutes ces choses-là et toutes ces histoires, il y a énormément de leçons à tirer pour nous en tant que musulmans pour apprendre à faire la da'wah de la bonne manière, de la manière, ou plutôt de suivre la méthodologie prophétique des prophètes alayhimus salatu wassalam dans la da'wah.
Il continue en disant, tandis que l'acte de créer chez l'être humain n'est que le changement et la transformation d'une chose vers une autre, ou la composition et l'assemblage d'éléments entre eux, au moyen de matières, de modèles et d'instruments prédisposés. Donc, en réalité, lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jal, c'est une création. Donc, on utilise le terme créer, car Allah Azza wa Jal crée du néant, il crée de rien. Et lorsqu'il s'agit de l'être humain, on utilise le terme inventer et non pas créer. Car l'être humain, il ne peut pas créer de rien, il ne peut pas créer du néant. Plutôt, l'être humain, il a besoin de matière déjà existante pour inventer quelque chose. Maintenant, l'être humain qui a inventé la première voiture, on ne va pas dire qu'il a créé la voiture. Il a pris du métal, il a pris des choses déjà existantes, il les a mis ensemble d'une certaine manière, et en réalité, ça a fini par composer la voiture, tout simplement. Donc, il n'a rien créé du néant. Même chose pour le premier maintenant qui a inventé le téléphone, le premier qui a inventé maintenant l'ordinateur, etc. Donc, ils se sont basés sur des choses déjà existantes, créées par Allah Azza wa Jal, pour inventer ce qu'ils ont inventé, tout simplement. Et subhanallah, d'ailleurs, une fois, on parlait à un chrétien et on lui a dit, on lui a sorti, donc un chrétien, en quelque sorte, il prétendait être Dieu, etc. Donc, il avait perdu un peu la tête. On lui a dit que Allah Azza wa Jal, il crée, et toi, tu prétends être Dieu. Alors, crée-nous quelque chose. Et il nous a sorti une pièce de monnaie, il nous a dit, regardez, je viens de vous créer une pièce de monnaie. Donc, il y en a certains, subhanallah, certains, le débat académique, il ne marche pas avec eux en réalité. Donc, il faut utiliser d'autres manières plus efficaces. Donc, ça, c'était pour ce qui est de l'invention, la différence entre inventer et créer. Et d'ailleurs, ça, c'est une problématique chez les athées. Ça, c'est une problématique chez les athées. Donc, les athées, ils prétendent que, ils prétendent que la création, donc tout ce qui existe devant nous, est venu du Big Bang. C'est ce qu'ils prétendent. Mais en réalité, les athées, donc ils se basent sur la science en réalité, pour leur aqidah, pour leur croyance, leur dogme, ils se basent sur la science. Et la science cite que rien ne peut être créé de rien. Donc ça, c'est une impossibilité, même chez eux, même dans la science. Alors, on pourrait leur poser simplement une question qui va faire en sorte qu'ils vont soit se réveiller en réalité, soit ils ne sauront quoi répondre. Cette question qui était simplement le fait, ou plutôt le fait de leur demander au début, au tout début, donc lorsqu'il n'y avait rien, qui a créé la première des créations? Donc, ce qu'on voit devant nous, ou alors ce qui a composé le Big Bang, ce qui a causé le Big Bang en réalité, ce sont des choses qui existaient à un certain moment donné. Mais auparavant, avant ces choses-là, d'où est-ce qu'est venue la création? D'où est-ce que ces choses sont venues? D'où est-ce que la première des choses est venue? Sachant que la science, elle dit que rien ne peut venir de rien, tout simplement. Donc, ce genre d'argument-là est problématique en réalité pour les athées, car comme on a dit, même chez eux, rien ne peut venir de rien, tout simplement. Il continue en disant, Allah est l'unique créateur, mais également le détenteur de l'ensemble de la création. Il possède tout de manière absolue. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'il soit béni, celui qui détient le royaume de toutes choses, qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé, si vous savez. Allah azza wa jal dit aussi, ne possède-t-il pas la création et sa direction? Béni soit-il le Seigneur des hommes, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'unicité au niveau d'Allah, ou plutôt l'unicité d'Allah, excusez-moi, au niveau de la création, implique à la fois la création elle-même, la possession absolue de toute cette création et la souveraineté absolue sur toute cette création, tout simplement. Et on finit avec ça pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته